Nous sommes le 4 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. On retrouve Daniel Haïka à Jérusalem et ce matin, Daniel, priorité à la politique avec la clôture ce soir des dépôts des listes électorales. La presse israélienne fait le point. Oui, Lana, et ce matin, la presse israélienne mentionne en évidence ce qui risque bien d'être la seule alliance politique en perspective des élections du 23 mars. L'alliance conclue hier entre le parti du sionisme religieux de Betzalel Smotrich et le parti d'Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir, une alliance in extremis qui pourrait, dans les sondages, permettre à ces deux formations de passer le seuil d'éligibilité et ainsi d'apporter à Binyamin Netanyahou les 4 voire les 5 mandats qui lui manquent pour être réélu ou en tout cas pour former une coalition majoritaire. C'est la nouvelle droite, titre ce matin le Israël Hayom, et Amnon Lord écrit ce matin dans son commentaire: ce sont les électeurs de la droite qui vont déterminer le sort de cette consultation électorale. Pour qu'aucune voix ne soit gaspillée, il faudrait encore que le foyer juif de Hagit Moshe rejoigne cette union de la droite sioniste religieuse. On estime que c'est ce qui devrait se produire dans le courant de la journée. Toujours dans le Israël Hayom, Mati Tourfel nous dévoile le plan d'action du Premier ministre pour cette campagne électorale. Faire abstraction de Gideon Sa'ar et de Naftali Bennett, ses rivaux à droite, afin de ne pas leur donner trop d'importance et se focaliser plutôt sur des attaques contre Yair Lapid. Et pendant ce temps, à gauche, on ne voit pas pour l'instant d'alliance. Oui, c'est ce qu'explique le Yediot Aharonot qui parle d'impasse dans les pourparlers entre le parti travailliste d'une part, Ron Huldaï ainsi qu'Ofer Shelach de l'autre. Le sentiment dominant est que Merav Michaeli, la présidente du parti travailliste, ne voit pas dans la conjoncture actuelle de valeur ajoutée à un ralliement de Ron Huldaï ou de Shelach à sa liste, puisque les deux touchent avant tout un électorat de gauche qui de toutes les manières votera finalement en faveur des travaillistes. Voilà pourquoi la plupart des éditorialistes estiment que Ron Huldaï devrait annoncer aujourd'hui son retrait de la course à la 24e Knesset. Et Raviv Drucker, l'analyste politique de la chaîne 13, croit savoir ou croit connaître les raisons de cet échec politique cuisant pour le maire de Tel Aviv. Huldaï s'est habitué à être le seul et unique patron à Tel Aviv. Il n'est pas formaté pour réussir à l'échelon national, écrit Raviv Drucker. Les quotidiens s'interrogent encore ce matin à propos de la liste arabe unifiée. Est-ce qu'elle restera unie ou volera-t-elle en éclats? Pour l'instant, la réponse dominante est que cette liste ne réunira que 3 des 4 formations arabes et que la liste de Mansour Abbas restera à l'extérieur, ce qui là encore devrait faire le jeu de Binyamin Netanyahou. Et puis le troisième titre, Daniel, que vous avez choisi est politique, mais il est aussi directement relié à l'épidémie et une tentative de sortie de crise. Oui, Lana, ce troisième titre, c'est celui que l'on trouve en page d'ouverture du site d'information Ynet. Il annonce que la réunion du gouvernement qui devait débattre hier d'une sortie de confinement a été reportée. Résultat, des millions d'Israéliens ne savent pas encore aujourd'hui ce qu'ils devraient faire demain à 7h, heure prévue pour mettre fin à un mois de confinement. En effet, hier, Benny Gantz et Binyamin Netanyahou n'ont pas réussi à se parler. Ils avaient apparemment d'autres préoccupations plus importantes et le journal cite Gantz qui a accusé Netanyahou de jouer ainsi avec la vie des Israéliens, je le cite. Et le Yediot Aharonot se fait lui l'écho de la colère des commerçants qui ont annoncé leur intention de rouvrir leurs magasins dimanche, quoi qu'il advienne. Selon le Yediot Aharonot, le gouvernement devrait finalement valider aujourd'hui un plan de sortie de confinement prudent, réouverture des classes de maternelle et des classes de première et de terminale dans les lycées israéliens, réouverture des entreprises qui ne reçoivent pas de public et reprise des take-away pour la restauration. Et puis le journal Yediot Aharonot donne la parole ce matin aux directeurs d'hôpitaux. Oui, sous la manchette, ce n'est que comme cela que nous vaincrons. Les directeurs des grands hôpitaux israéliens appellent dans une sorte de pétition la population israélienne à aller se faire vacciner. C'est selon eux la seule véritable option pour tenter de vaincre le virus. Et ils rappellent qu'à partir de ce matin, toute personne de plus de 16 ans peut se faire vacciner en Israël. Celui qui se fait vacciner ne fait pas que se protéger, il protège également les autres, sa proximité, et les enseignants ainsi protègent leurs élèves, les adolescents protégeront leurs parents. Allez donc vous faire vacciner, c'est donc l'appel pressant de ces directeurs d'hôpitaux israéliens. Et en encadré, le Yediot Aharonot nous indique également qu'en dépit d'une vaste opération de vaccination, le corona frappe aujourd'hui sévèrement l'armée israélienne. 3000 soldats sont contaminés, plus de 14 000 sont en quarantaine. Un exemple, dans le camp de formation des parachutistes, 170 soldats sont actuellement malades.
Dans le reste de l'actualité, le Maariv revient lui ce matin sur la violence dans le secteur arabe israélien. Oui, et le journal publie un éditorial intéressant de Moussa Khasdiwai, qui est un consultant stratégique dans le secteur arabe israélien. Celui-ci compare la violence dans ce secteur que l'on a constaté au cours des dernières semaines à la propagation de l'épidémie du coronavirus. Et il écrit « De même que le gouvernement a décidé pour combattre le virus de faire appel au Shin Bet et à sa technologie de traçage, il doit également mobiliser ces mêmes services du Shin Bet pour repérer les délinquants arabes et lutter efficacement contre la pègre arabe israélienne. Il rappelle qu'en un mois, 16 Arabes israéliens ont été tués dans des combats de rue et demande au gouvernement de mettre en place un vaste programme d'action de lutte contre cette violence, ce qui d'ailleurs a été annoncé hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, un programme d'un montant d'environ 100 millions de shekels. Enfin, pour terminer, une bonne nouvelle, une distinction pour Shira Haas. C'est l'actrice israélienne qui joue dans la série Netflix Unorthodox. Oui, le Yediot Aharonot lui accorde une partie de sa première page ce matin et presque l'intégralité de sa dernière page après que Shira Haas ait été nominée donc pour les Globes d'Or comme actrice principale. Shira vaut de l'or, titre le Yediot Aharonot. Elle pourrait donc recevoir ce prix pour son rôle dans la série de 4 épisodes qui a conquis le monde du cinéma en 2020. Elle deviendrait ainsi la première actrice israélienne à recevoir une telle distinction. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.